Le Maroc a poignardé l'Algérie dans le dos, c'est Macron qui le dit. Le discours prononcé par Emmanuel Macron lors de sa visite officielle au Maroc a suscité une grande attention, notamment en Algérie, en raison de passages où le président français a évoqué des moments historiques sensibles entre la France, le Maroc, et l'Algérie. Invité par le roi Mohamed VI, la visite de Macron s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre la France et le Maroc, mais ses propos sur la position marocaine lors de la guerre d'Algérie ont réveillé des tensions latentes. En effet, en évoquant le soutien du Maroc à la France contre l'Algérie pendant la période coloniale, Macron a touché une corde sensible, créant des réactions à la fois au Maroc et en Algérie. Dans son discours devant les membres des deux chambres du Parlement marocain, le président français a longuement abordé l'histoire commune entre la France et le Maroc, soulignant les liens historiques, culturels et politiques qui unissent les deux pays. Macron a évoqué les nombreuses ambassades échangées entre la France et le Maroc au fil des siècles, ainsi que la fascination des artistes français pour le royaume chérifien. Il a mentionné des figures emblématiques comme Delacroix, Matisse et Majorelle, qui ont contribué à forger une image unique et passionnée du Maroc dans l'imaginaire français. Cependant, il n'a pas occulté la réalité douloureuse de la colonisation, reconnaissant les violences imposées au Maroc et les injustices des traités inégaux durant la période coloniale. Ce qui a cependant particulièrement retenu l'attention, c'est la référence de Macron au soutien du Maroc à la France face à l'Algérie. Il a rappelé l'épisode de la guerre d'Algérie, un conflit sanglant qui a conduit à l'indépendance de l'Algérie en 1962, marquant la fin de 132 années de colonisation française. En mentionnant que le Maroc, après avoir obtenu son indépendance en 1956, avait contribué à alléger les souffrances de la France en évitant un conflit prolongé. Il fallut néanmoins encore plusieurs résidents généraux et le sombre épisode de la déposition du sultan Mohamed V et de son exil avant que la raison ne prévale. Mais la déclaration de la Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, c'est là un nouveau temps. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les 10 années de la guerre d'Indochine et les 8 ans de celle d'Algérie. Ces quelques mois qu'employèrent les négociateurs pour ouvrir la voie à l'indépendance sont à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire, car ils ont permis au Maroc et à la France de surmonter les cicatrices laissées par l'épisode colonial, notamment a affirmé le président français. Ce passage du discours a été perçu comme une reconnaissance implicite du soutien du Maroc à la France pendant la guerre d'Algérie, une déclaration qui a été qualifiée par certains médias algériens de coup de poignard contre l'Algérie. Pour les Algériens, cette interprétation du rôle historique du Maroc risque de réveiller des différends déjà existants entre les deux voisins d'Afrique du Nord, des tensions exacerbées par des désaccords géopolitiques contemporains, notamment autour de la question du Sahara occidental. Macron a également évoqué les négociations qui ont mené à l'indépendance marocaine, mentionnant des figures politiques et intellectuelles françaises qui ont soutenu l'émancipation du Maroc. Il a cité des personnalités comme Louis Massignon et Jacques Berck, ainsi que des mouvements comme le Comité France-Maghreb, qui ont travaillé pour soutenir la décolonisation marocaine dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle. Cette reconnaissance des efforts diplomatiques et intellectuels pour éviter une guerre longue et destructrice au Maroc contraste avec la réalité de la guerre d'Algérie, un conflit qui a laissé des cicatrices profondes de part et d'autre de la Méditerranée. L'impact de ces propos sur les relations franco-algériennes reste à évaluer, mais ils n'ont pas manqué de susciter des réactions. Certains commentateurs algériens y voient une tentative de Macron de se rapprocher du Maroc au détriment de l'Algérie, en dépit des relations historiques tumultueuses entre la France et le Maroc pendant la colonisation. D'autres estiment que le président français a voulu mettre en avant le rôle pacifique du Maroc, sans forcément en faire une comparaison directe avec l'Algérie. En somme, le discours de Macron au Parlement marocain a mis en lumière les nuances de l'histoire coloniale et post-coloniale, mais il a aussi ravivé des souvenirs amers pour certains Algériens. Pour eux, cette évocation pourrait être perçue comme une tentative de minimiser le combat héroïque de l'Algérie pour son indépendance, un sujet sensible qui reste au cœur de l'identité algérienne. En choisissant de mentionner ce soutien supposé du Maroc à la France contre l'Algérie, Macron a certainement mesuré l'impact de ces mots, cherchant peut-être à renforcer le lien stratégique avec le Maroc dans un contexte régional complexe. Les relations entre la France
le Maroc et l'Algérie restent marqués par des mémoires collectives et des sensibilités historiques. En effet, chaque pays a son propre récit national et ses propres blessures. Reste à voir comment les Algériens interpréteront cette déclaration de Macron, et si cela affectera les relations diplomatiques entre ces nations. Pour l'instant, le discours d'Emmanuel Macron semble avoir marqué un tournant dans la politique étrangère française, privilégiant un rapprochement avec le Maroc, tout en mettant au débat l'assassinat de Larbi Ben Midi. Il faudrait que la France reconnaisse les crimes qu'elle a pu commettre durant la guerre d'Algérie, déclare un historien. Après la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'assassinat de Larbi Ben Midi par des militaires français. Pour moi, en tant qu'historien, il s'agit d'une simple reconnaissance d'une réalité, déclare, vendredi 1er novembre, sur France Info, Gilles Manseron, historien spécialiste de l'Algérie et du colonialisme français, en réaction au fait qu'Emmanuel Macron a reconnu que le dirigeant du Front de Libération Nationale, Larbi Ben Midi, avait été assassiné par des militaires français. Le chef de l'État a reconnu, via un communiqué, que Larbi Ben Midi, héros national pour l'Algérie et l'un des 6 dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, avait été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ossaressant. Cette reconnaissance a eu lieu à l'occasion du 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre 1954 qui ouvrit la guerre d'Algérie. Les historiens la savaient depuis longtemps. Pour Gilles Manseron, cette reconnaissance ne doit pas être isolée. Il faudrait que la France reconnaisse les crimes qu'elle a pu commettre durant cette période, la guerre d'Algérie. La France a une riche histoire, la phase coloniale de cette histoire a été marquée par des crimes, insiste l'historien. Questionné sur ce que représentait Larbi Ben Midi, Gilles Manseron répond qu'il s'agissait de l'une des principales figures des animateurs de la lutte du Front de Libération Nationale, FLN, algérienne, de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il rappelle que quelqu'un comme le colonel Bijard a dit qu'il avait été impressionné par son calme et son courage lorsqu'il était menacé d'exécution, ce qu'il a été, par l'armée française. Gilles Manseron souligne que les historiens le savaient depuis longtemps et que de nombreux témoignages ont été accumulés sur cette issue. Larbi Ben Midi a été assassiné, rappelle l'historien, alors que l'armée française et l'État français ont menti pendant plus de 60 ans en disant qu'il s'était suicidé. C'est la fin d'un mensonge. Une simple reconnaissance de la réalité. Gilles Manseron explique que les historiens essayent d'établir la vérité. Il ne sait pas quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron de dire une vérité historique à un moment donné, mais il juge qu'il serait normal que l'État français convienne des travaux des historiens et de ce qu'ils disent sur ces faits. Peut-être que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça se situe dans le cadre de la diplomatie au Maghreb qu'il noue avec le Maroc et l'Algérie. Mais pour moi, en tant qu'historien, il s'agit d'une simple reconnaissance d'une réalité,